donc Adrien, je suis paysan à la ferme du Val-Fleury à Chazelles-sur-Lyon. On produit du lait en agriculture biologique et on fait de la transformation en yaourt et crème dessert. On est 2 associés et un salarié sur la ferme, sur une trentaine d'hectares pour l'instant avec une trentaine de vaches laitières. Et oui, et aussi je suis président de l'ADR de la Loire. Pourquoi je me suis installé en agriculture paysanne? Moi l'histoire elle a démarré grâce à mes beaux-parents qui m'ont éveillé à ce mode de production, à cette agriculture paysanne, au fait que le paysan c'est un acteur du territoire et voilà, donc c'est grâce à eux que j'ai découvert ce monde-là. Et donc c'est comme ça que j'en suis arrivé à m'installer sur une petite ferme à taille humaine et à privilégier des produits de qualité, des paysans nombreux, etc. Comment on suit la charte de l'agriculture paysanne sur la ferme? Déjà donc aujourd'hui sur 30 hectares, même si demain on va récupérer un petit peu de foncier, on va arriver à une soixantaine d'hectares sur la ferme, donc en élevage, et on est donc pour l'instant 2 associés avec un objectif que donc mon petit frère qui est salarié pour l'instant sur la ferme s'installe avec nous d'ici 2-3 ans. Donc 3 associés sur une soixantaine d'hectares, et là on est en train aussi de recruter un apprenti, un ou une apprentie. Donc voilà, l'objectif c'est déjà d'être un grand nombre de travailleurs sur la ferme. Ensuite, la certification en agriculture biologique, pour moi c'est une étape de l'agriculture paysanne, puisque c'est une démarche de qualité, enfin une certification en qualité par rapport à la qualité des produits qu'on fait. Donc tous les produits sur la ferme sont en agriculture, certifiés en agriculture biologique. Ensuite, l'aspect de la transformation, aller jusqu'au bout de notre produit, de notre lait, en le transformant en yaourt et en crème dessert, qui sont mangés le plus possible en local, donc sur les 2 départements du Rhône et de la Loire, et notamment par les enfants dans les crèches, les cantines, etc., des établissements des 2 départements. Et puis après, le lien aussi en vente directe avec des consommateurs. On est pas mal investi aussi dans des actions collectives, donc au sein d'une structure qui s'appelle BioApro, donc structure de producteurs qui revend les produits de producteurs bio du Rhône et de la Loire pour la restauration collective. Donc c'est là qu'on écoule une grosse majorité de nos produits transformés, donc yaourt et crème dessert. Et puis ensuite membre de Biolait aussi, donc pour la partie vente en filière longue du lait produit sur la ferme. Donc voilà, Biolait c'est une vraie démarche collective, même si Biolait c'est national et qu'il y a une partie du lait qui part à l'international. Ça reste quelque chose qui est géré par des paysans, pour des paysans. Voilà, et donc il y a une vraie philosophie d'agriculture paysanne derrière ce projet, derrière le projet politique de Biolait. Pourquoi j'ai décidé de m'investir à l'ADR? Ça c'est une bonne question. En fait ça s'est fait un peu naturellement, je ne sais pas trop comment dire. Quand je me suis installé, justement, ce projet d'agriculture que menaient mes beaux-parents sur la ferme a bien collé avec ce que j'étais humainement, ce qui me plaisait, ce qui me tenait à cœur, les valeurs qui me tenaient à cœur. Donc ça m'a beaucoup plu. Et puis j'ai eu envie du coup de participer, de me créer mon réseau. Je ne connaissais pas grand monde sur le secteur et étant pas originaire du milieu agricole, j'avais pas de vrai réseau. Déjà ça soit un projet qui soit hyper fédérateur, voilà, d'arriver à regrouper une dynamique paysanne, c'est toujours chouette quand entre paysans on arrive à faire des choses quoi. Enfin moi quand j'entends parler les anciens, les gens qui à 30 ans ont monté la conf dans la Loire, on se sent tout petit à côté de ces gens-là quoi. Enfin un grand lieu de rassemblement où tout le monde se sent bien, où tu te sens de t'arrêter quand tu passes à côté pour un quart d'heure pour discuter avec des gens. Tu sais qu'il y aura toujours du monde, des choses qui s'y passent, des paysans, des non-paysans, mais des gens qui ont des vraies valeurs liées à l'agriculture paysanne ou
c'est se dire que c'est un vrai lieu de vie, c'est un endroit où il se passe des choses et où voilà, tu passes à côté, tu te dis bah, je fais un crochet de pintreuil, je vais boire une mousse avec je trouverai forcément quelqu'un, même si je sais qu'il y a personne, enfin même en sachant pas qui il sera, je trouverai forcément quelqu'un avec qui papoter, avec qui passer un bon moment quoi. Et quelque part refaire un peu le monde, voilà. Ouais, un lieu de travail donc où il y aurait les salariés de nos structures qui seront présents, qui auront des conditions de travail agréables, voilà, pour qu'ils soient tous les jours motivés pour venir nous aider dans la défense de cette agriculture paysanne et dans l'émancipation de cette agriculture paysanne. Je dirais un endroit où les paysans ils puissent trouver des ressources, par exemple le groupe Maïs Pop ou des choses comme ça, qui puissent avoir des places de stockage de choses, de conservation, qu'il puisse y avoir un coin d'ateliers paysans avec du matériel qui pourrait être mis en commun, des outils, des choses comme ça. En un mot, une phrase. Wow. Définir le projet en un mot ou une phrase. En un mot, ça serait utopie. En une phrase, je dirais que c'est une belle occasion de poursuivre ce que la génération précédente elle a démarré il y a une trentaine d'années. Le fait de tous paysans, c'est un métier dans lequel on s'épanouit complètement. Enfin, ouais, s'il y avait une chose, ce serait le bonheur que j'ai de me lever tous les matins pour aller voir mes vaches, courir dans mes champs, faire des yaourts, rencontrer des consommateurs, c'est du bonheur.